Lorsque la famille Dawson pensait avoir touché le fond, un simple chien errant gris apparut au bout de leur rue. Et ce qui suivit ne ressemblait à rien de normal. La façon dont il observait leurs enfants, les lieux où il les conduisait, même la manière dont il semblait comprendre leur douleur, tout sonnait étrange, presque impossible. Et personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer ce que ce chien allait déclencher. Car derrière son pelage ébouriffé et ses yeux fatigués se cachait un secret capable de sauver une vie, ou d'en détruire une. Quand la petite Lily s'effondra et que les médecins annoncèrent que son cœur ne tiendrait plus, la vérité éclata enfin. Une vérité si bouleversante que même la police s'en mêla. Pourquoi ce chien connaissait-il les chemins que Ben avait empruntés lorsqu'il avait disparu? Comment savait-il exactement où menait la fillette? Et surtout, que cachait son ancien maître, l'officier Keller, mort quelques mois plus tôt dans un accident qui n'avait jamais été élucidé? Ce que la famille allait découvrir cette nuit-là n'était pas seulement un miracle. C'était une révélation qui changerait leur destin à jamais. Accrochez-vous et restez bien jusqu'à la fin. L'histoire que vous allez entendre va vous briser le cœur et le recoller morceau par morceau. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. Le grondement du chien gris lacéra l'après-midi du Montana, comme si une tronçonneuse venait d'ouvrir le ciel. À seulement 3 pas de lui, la petite Lily Dawson, 8 ans, restait figée devant les crocs découverts. Derrière elle, le clic sec d'un fusil résonna. « Recule !» hurla Madame Aldridge, la voisine, la voix cassée par la panique. « Cette bête est malade, c'est évident !» Mais Lily voyait quelque chose que les adultes, aveuglés par la peur, ne pouvaient plus voir. Dans les yeux de ce berger allemand au pelage gris usé par la misère, elle reconnaissait la même absence, cette douleur silencieuse qu'elle avait vue dans ceux de son frère Evan 3 semaines plus tôt, juste avant qu'il disparaisse sans laisser de traces. Le chien bondit, les voisins poussèrent un cri horrifié. Lily, elle, leva simplement sa petite main tremblante, comme si elle cherchait à arrêter une tempête. Et la tempête s'arrêta, net. Le silence retomba sur le lotissement comme une respiration coupée. Le museau gris du chien frôla sa paume. Et c'est à cet instant que quelque chose d'impossible se produisit. Une larme glissa le long de sa joue canine. Pas de la salive, pas un éclat de pluie, une larme réelle, lourde de sens. « Toi aussi, tu le cherches, pas vrai ?» murmura Lily, son cœur fragile cognant contre ses côtes comme si chaque battement menaçait de se briser. Le chien gémit, s'aplatit au sol et posa sa tête contre sa jambe exactement comme Evan le faisait les soirs où il cherchait pardon. Derrière eux, les sirènes se rapprochaient, quelqu'un avait appelé les services animaliers. Mais Lily savait déjà que ce chien n'était pas une menace. Il était un message, un guide. 6 semaines plus tôt, la maison des Dawson, à Billings, n'avait rien de ce décor figé dans la peur. On y riait, on y vivait. Les odeurs de pancakes préparés par Jason Dawson, le père, remplissaient la cuisine tandis qu'Evan, 10 ans, apprenait à Lily comment compter ses battements de cœur lorsqu'elle se sentait dépassée par la peur. 100, 98, 96, murmurait-elle, la main posée contre sa petite poitrine fragile. « C'est bien ? C'est parfait ?» répondait Evan, même si une inquiétude mature pour son âge traversait parfois ses yeux. À seulement 10 ans, il comprenait que le cœur de sa sœur était une bombe à retardement surveillée par les médecins depuis sa naissance. Ces dimanches matins semblaient éternels. Jason montrait à Evan comment réparer son vélo dans l'allée, de la graisse jusqu'au coude. « Un homme répare ce qui est cassé, fils. Souviens-toi de ça. » Dans le salon, Amanda Dawson, leur mère infirmière, lisait des histoires de chiens héroïques qui sauvaient des familles entières. Puis, tous les 4 se tassaient sur le canapé, Evan passant son bras autour de Lily pour la protéger des monstres imaginaires. Une bulle parfaite, un instant suspendu, une famille qui croyait encore que rien ne pouvait s'effondrer. Evan avait toujours eu un lien particulier avec les animaux. 2 ans plus tôt, lorsqu'il était tombé à travers la glace du lac Harwell, il avait été sauvé par officier Keller, un policier de la région, et son berger allemand Reese, un chien d'élite formé au sauvetage. Tout le monde parlait de Keller comme d'une légende locale. Reese, son partenaire, était réputé pour ne jamais abandonner une piste. Jamais. Après ce jour, Evan avait pris l'habitude de passer chaque semaine au commissariat, s'asseyant près de la cage de Reese, pour lui parler comme à un vieil ami. « Ce chien est exceptionnel », lui avait confié officier Keller un soir.
Reese ne lâche jamais personne. Une phrase qu'Evan n'oublierait jamais, surtout lorsque tout commença à imploser. La première fissure dans leur monde arriva sans bruit. L'entreprise d'ingénierie où Jason travaillait depuis 23 ans fit faillite. Fermeture immédiate, plus de salaire, plus de stabilité. Ensuite, ce fut Lily qui s'effondra dans la cour de récréation, les lèvres devenues bleues. À l'hôpital, le diagnostic tomba comme un couperet. Elle avait besoin d'une chirurgie cardiaque ouverte dans les mois à venir. Coût estimé, 127 000 $. La banque refusa leur demande de prêt. Insuffisance de garantie. Jason relut la lettre 3 fois avant de l'écraser dans son poing. Amanda accepta un second poste infirmier puis un troisième. Elle dormait par tranches de 4 heures, parfois moins. La maison se vida peu à peu de nourriture, de rire et de lumière. Une nuit, Evan descendit prendre de l'eau et trouva son père assis seul dans la cuisine sombre, la porte du frigo entr'ouverte comme une veilleuse. Jason observait les étagères presque vides avant de refermer la porte sans rien prendre. Dans la salle de bain, la douche masquait des sanglots étouffés. Amanda croyait être seule. Elle se trompait. Evan, figé dans le couloir, comprit avec une lucidité brutale que ses parents se noyaient sous le poids du désespoir et qu'il était impuissant à les sauver. 4 mois avant la disparition d'Evan, officier Keller était mort dans une collision sur l'autoroute. Toute la ville avait assisté à son enterrement. On disait que Reese avait survécu à l'accident, mais qu'il avait sombré dans une détresse profonde, refusant nourriture et contact humain. Une nuit, il avait brisé sa cage, s'était enfui dans la nature, on ne l'avait plus revu, jusqu'à ce jour où il réapparut face à Lily comme un fantôme revenu du passé. 3 semaines avant que Lily ne se retrouve face au chien gris, Evan Dawson prit la plus mauvaise décision de sa courte vie. Incapable de dormir, le cœur serré par cette sensation que quelque chose dans leur foyer s'était fracturé à jamais, il descendit au milieu de la nuit. C'est là qu'il entendit ses parents discuter derrière leur porte. Des voix basses, désespérées. « On ne peut pas continuer comme ça, Mandy. On va droit dans le mur. Tu veux que je fasse quoi, Jason? Choisir ?» Evan sentit son sang se glacer. Amanda sanglotait. « Je dis juste qu'on ne peut pas sauver la maison, payer l'opération, payer les dettes. Il faudra sacrifier quelque chose. N'ose même pas dire ce que je crois que tu t'apprêtes à dire. » Jason murmura quelque chose, assez bas pour un adulte, mais pas assez pour un enfant réveillé et terrifié dans le couloir. Si on perd la maison, où vont-ils dormir? Si on sauve Lily mais qu'Evan n'a plus rien? Evan n'entendit pas la suite. Les pleurs de son père étouffèrent à les mots. Il remonta en courant, la gorge brûlante, convaincu d'avoir entendu la pire vérité de sa vie. Il devait choisir, entre lui et Lily. Evan resta longtemps debout dans sa chambre, le souffle court, les mains crispées sur la rambarde de son lit. Les phrases qu'il avait entendues tournaient en boucle dans sa tête comme des échos impossibles à faire taire. Ils ne peuvent pas sauver la maison, ils ne peuvent pas payer la chirurgie, ils ne peuvent pas payer tout, quelqu'un devra être sacrifié. Dans l'esprit d'un enfant de 10 ans, il n'y avait qu'une conclusion logique. Il était le poids de trop. Lily avait un cœur qui menaçait de lâcher à tout moment. Lui était en bonne santé, lui mangeait, lui coûtait, et il aimait trop sa sœur pour être celui qui l'empêchait de vivre. Il posa les yeux sur sa tirelire en forme de fusée spatiale posée sur son bureau. 2 années complètes d'argent d'anniversaire, de petits billets glissés par son grand-père lors des fêtes, de pièces ramassées après avoir rendu service dans le quartier. Il la prit entre ses mains tremblantes et, sans réfléchir, en ôta la pastille de caoutchouc sous la base. Les billets froissés tombèrent comme une pluie insuffisante, surtout face à l'immensité du problème. 47 $, pas même de quoi acheter une nuit d'hôtel. Pourtant, dans la tête d'un enfant qui se pensait inutile, c'était une offrande, une façon d'aider, même un peu. Evan attrapa une feuille de papier et commença à écrire, ses lettres penchées comme s'il s'excusait déjà. « Lily a besoin de vous plus que moi. Je vais aller mieux, je vous aime. » Il plia le mot 2 fois et le glissa dans son tiroir à chaussettes, sachant que sa mère le trouverait lors de sa lessive du vendredi à 3 heures du matin, comme toujours. Puis il fit son sac. 3 paires de chaussettes, 2 t-shirts, un sous-vêtement propre, son vieux blouson bleu marine. Le GPS de son père, presque déchargé, mais dont il se disait qu'il pourrait servir. Un sandwich emballé dans du papier cuisson pour le lendemain. Une photo de 4 au parc national de Yellowstone, prise l'été précédent où il souriait sous un soleil qui semblait éternel. Un autre monde. À travers la fenêtre du sous-sol, il glissa hors de la maison Dawson et disparut dans la nuit glaciale du Montana. Il marcha jusqu'à ce que ses pieds brûlent
des cloques se formant sur ses talons. Il marcha jusqu'à perdre de vue les lumières des maisons et se retrouver entouré de pins noirs comme des géants silencieux. À l'aube, il atteignit un ruisseau glacé où il s'agenouilla pour boire une eau qui lui gela les lèvres. Ce fut là qu'un grondement grave et menaçant brisa la quiétude du matin. Evan tourna lentement la tête. Là, à une trentaine de mètres, un immense berger allemand gris se tenait, le poil hérissé, les crocs visibles. Sa patte arrière semblait blessée, une oreille était déchirée. Mais ce qui marqua Evan, ce furent les yeux, vides, dévastés, comme les siens, comme ceux de Lily quand elle l'appelait la nuit après un cauchemar. « Tout doux », souffla-t-il, essayant de ne pas laisser sa peur gagner. « Je ne vais pas te faire de mal. » Le chien grogna plus fort, mais quelque chose dans la voix fragile d'Evan le fit hésiter. « Officier Keller, il est parti, n'est-ce pas ?» murmura Evan. Cette phrase fit cesser le grognement. Le chien inclina légèrement la tête. « Je me souviens de toi, Rhys. Tu m'as sorti de la glace ce jour-là. Je te dois la vie. » Evan s'assit lentement sur la terre humide, se rendant plus petit. Rhys avança d'un pas, la méfiance vacillant dans ses yeux. Evan sortit de son sac le seul sandwich qu'il avait. Il en déchira la moitié, la posa au sol, puis recula. Le chien attendit, encore et encore, puis céda à la faim. Il engloutit le morceau en 2 bouchées. Evan mangea l'autre moitié, son regard fixé sur le chien. « On est seuls, tous les deux, hein ?» dit-il doucement. « Toi, t'as perdu Keller. Moi, je ne veux plus être un problème. » Rhys s'approcha enfin et, épuisé, posa sa grosse tête sur les genoux d'Evan. L'enfant sentit soudain la chaleur humide de l'arme canine couler sur son pantalon. Il posa une main hésitante sur le pelage rêche du chien et resta ainsi dans le silence de la forêt, 2 êtres abandonnés qui trouvaient un fragile refuge l'un dans l'autre. C'est ainsi qu'Evan s'enfonça plus loin dans les terres sauvages, Rhys boitant derrière lui mais refusant de le laisser seul. Pendant ce temps, au petit matin, Amanda Dawson ouvrit le tiroir à chaussettes pour une corvée familière et découvrit le mot. Son cri réveilla toute la rue. La police arriva en quelques minutes. Détective Monroe, chargé des personnes disparues, lança l'alerte générale immédiatement. Les volontaires affluèrent, les chiens pisteurs trouvèrent la trace d'Evan jusqu'au ruisseau, puis plus rien. Lily, hospitalisée pour surveillance, ne pleura pas quand ses parents lui annoncèrent la nouvelle. Elle prit simplement l'oreiller d'Evan et le serra contre elle comme si elle tentait de retenir un morceau de lui. Son cœur affolé frappa la machine à un rythme dangereux. 150, 160, 170 battements par minute. Rien ne la calmait, seul le silence, un silence lourd qui pesait sur chaque respiration. Les recherches durèrent 7 jours entiers. Des hélicoptères survolèrent la forêt. Des hommes armés de lampes frontales fouillèrent la montagne. Jason parcourut 20 miles par jour jusqu'à ce que ses jambes refusent de le porter. Amanda cessa de dormir, restant assise près du téléphone. Chaque fois qu'il sonnait, elle inspirait comme si elle se noyait et espérait qu'on lui tende enfin une main. À la fin de la 2e semaine, l'espoir officiel s'effrita. Le détective Monroe baissa les yeux en annonçant la mauvaise nouvelle. Après 14 jours, les statistiques deviennent très mauvaises. Jason frappa de toutes ses forces dans le mur de la cuisine. 2 de ses doigts se fracturèrent. Il ne sentit rien. L'argent manquait toujours. Le courrier ne contenait plus que des menaces, un avis de saisie. 8 000 $ à payer en 10 jours, sinon la maison serait perdue. L'hôpital envoya un second avis pour l'opération. Acompte obligatoire dans 2 semaines. Leur demande Medicaid fut rejetée. Trop d'actifs, disait la lettre. Mais ces actifs, ils allaient justement les perdre. Le cercle vicieux parfait. La nuit, Jason descendait au garage, les yeux fixés sur le moteur de la vieille voiture, calculant. Un accident, un seul, bien orchestré. Il visualisait déjà la scène, une glissade, un dérapage, un arbre, un choc fatal. L'assurance paierait 400 000 $ en cas d'accident. De quoi sauver Lily, de quoi réparer ce qui restait. Mais un hurlement déchira une nuit où il était prêt à tout abandonner. Un hurlement long, rauque, qui ressemblait à une âme qui se fissure. Un hurlement que Jason sentit résonner dans sa poitrine. Il remonta, laissant l'idée de l'accident derrière lui. Il alla simplement retrouver Amanda dans leur lit. Et pour la première fois depuis des semaines, ils s'endormirent l'un contre l'autre, tenant ensemble comme un radeau dans la tempête. La 3e semaine, la silhouette du chien gris apparut. D'abord une ombre, puis une menace, puis quelque chose d'inexplicable. Rhys errait entre les maisons comme un spectre, grognant à chaque adulte, mais s'aplatissant au sol devant les enfants. Personne ne comprenait.
Monsieur Colton, armé d'un fusil de chasse, jurait que l'animal était malade, agressif, dangereux. Mais lorsque les plus petits passaient sur leur vélo, Rhys les observait simplement immobiles comme s'il calculait chaque émotion, chaque danger potentiel. Et puis, un après-midi, Lily revint du centre médical. Son opération était programmée 10 jours plus tard et ses parents n'avaient plus aucun moyen de la financer. C'est à cet instant précis que Rhys se posta sous sa fenêtre et gémit. Un gémissement long, plaintif, presque humain. Jason tenta de le chasser avec un balai, Rhys montra les dents. Amanda approcha, Rhys bondit vers elle non pas pour attaquer mais pour empêcher qu'on touche à Lily. Ce fut Lily qui mit fin au chaos. Elle posa sa main contre la vitre et chuchota « Ce chien sait quelque chose ?» Rhys se coucha immédiatement, comme s'il obéissait à une évidence. Amanda se figea, incapable de comprendre mais trop épuisée pour contredire sa fille. Le lendemain, lorsque sa mère dormait enfin, Lily s'échappa discrètement et alla déposer un sandwich dans le jardin. L'animal s'approcha. Jour après jour, il se rapprocha d'elle, jusqu'à poser sa tête contre sa jambe, jusqu'à lui faire comprendre qu'il cherchait quelqu'un, jusqu'à lui faire comprendre qu'il cherchait Evan. Le 5e jour, lorsque le chien gris posa enfin sa tête contre la cuisse de Lily, quelque chose changea. La fillette sentit son cœur ralentir, juste un peu, comme si ce simple contact apaisait le chaos dans sa poitrine. Rhys la fixait de ses yeux ambrés, creusés de fatigue et de douleur, mais remplis d'une détermination féroce. Ce n'était pas un chien perdu, c'était un chien en mission. Un chien qui observait, évaluait, décidait. Un chien qui comprenait plus que les humains autour de lui. Ce soir-là, l'hôpital appela. Le ton administratif de la secrétaire fit frissonner Amanda. « Nous avons besoin de confirmer la date de la chirurgie de Lily. L'acompte de 30 000 $ doit être déposé d'ici 5 jours. Sans quoi, la suite n'avait pas besoin d'être prononcée. Sans quoi la vie de Lily risquait de s'arrêter. » Amanda raccrocha en silence. Par réflexe, elle s'enferma dans la salle de bain et pleura sous l'eau chaude pour masquer ses sanglots. Lily, dans son lit, compta ses battements de cœur pour ne pas céder à la panique. 98, 96, 94, mais cette fois, les chiffres s'effilochaient sans jamais l'apaiser. Le lendemain, Rhys ne vint pas. Pas de silhouette grise sous la fenêtre, pas de gémissement, pas de traces dans l'herbe. Lily attendit 10 minutes, puis 20, puis 30. Ses mains devinrent moites. Sa respiration se fit courte, son cœur grimpa dangereusement. Le chien avait disparu et elle sentit un gouffre s'ouvrir en elle. Il était son lien avec Evan, son seul fil, son seul espoir. Alors, malgré les recommandations médicales, malgré sa faiblesse, malgré la peur, elle sortit. D'abord dans le jardin, puis au bout du trottoir, puis de l'autre côté de la rue. La forêt en bordure du quartier semblait plus sombre que d'habitude. Mais les traces y étaient. Des branches cassées, des marques de pas, des touffes de fourrure coincées dans les ronces. Rhys avait forcément dû passer. La forêt respirait autour d'elle comme un animal ancien. Mais Lily n'était pas prête pour cette marche. Son cœur affolait chaque seconde. 160, 170, 190, 200. Elle luttait contre les vertiges, répétant les chiffres qu'Evan lui avait appris. 98, 96, 94. Mais son cœur n'écoutait plus. La nature autour d'elle se tordit, les arbres semblant vaciller. Sa vision se rétrécit, et ses jambes cédèrent. Elle s'effondra dans les aiguilles de pin. Elle ne sut pas combien de temps elle resta au sol. Juste que quelque chose de chaud et humide touchait son visage. Elle ouvrit les yeux. Rhys, le chien gris était là. Il léchait ses joues, gémissant, pacing nerveusement autour d'elle. Il la poussa du museau, la força à se redresser. Lily porta la main à sa poitrine. Son cœur battait trop vite, trop fort. Mais elle était vivante. Rhys recula de quelques pas, aboya une fois, puis la regarda par-dessus son épaule. « Suis-moi », c'était clair. Plus clair que des mots, Lily chancela, mais se leva. Rhys avançait lentement, s'assurant qu'elle suivait. À chaque dizaine de pas, il revenait vers elle, posait son nez contre sa main, repartait. Après ce qui sembla des heures, mais qui n'était probablement qu'une centaine de mètres, la forêt s'ouvrit sur une petite cabane à moitié effondrée. Une structure bricolée dans un ancien abri de chasse. Des branchages fraîchement assemblés, des bouteilles d'eau vide, des emballages de sandwich, les mêmes que Lily laissait dans le jardin. Son souffle se bloqua dans sa gorge, et là, sur une pierre plate, soigneusement pliée, se trouvait le blouson bleu marine d'Evan, celui qu'il portait la nuit où il avait disparu. Il était propre, séché, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait protégé de la pluie. Un papier était glissé en dessous.
Le crayon était tremblé mais lisible. « Si quelqu'un trouve ça, dites-leur que je suis désolé. » Lily se mit à genoux. Les larmes coulèrent immédiatement sans retenue. Elle pressa le tissu contre son visage. L'odeur d'Evan. Son frère était vivant. Il avait été là, tout près. Et le chien avait protégé son refuge. Rhys posa sa tête contre l'épaule de la fillette comme pour confirmer. Elle écarta doucement le pelage épais du chien et aperçut, dissimulée sous la saleté, une plaque métallique abîmée. Elle frotta jusqu'à lire ce qu'il restait gravé « K9, Rhys, officier J. Keller, police de Billings ». Lily comprit immédiatement. Ce n'était pas un chien errant, c'était Rhys, le chien qui avait sauvé Evan par le passé, le chien qui avait perdu son maître, le chien qui cherchait une nouvelle mission et avait trouvé, dans la détresse d'un enfant disparu, un but assez fort pour le maintenir en vie. « Tu sais où il est, n'est-ce pas ?» demanda Lily dans un souffle. Rhys aboya, une fois, fort, puis il se mit à trotter dans la forêt et Lily suivit. Elle courait presque, malgré la douleur, malgré les battements affolés de son cœur qui s'approchait d'un danger mortel. Mais rien ne pouvait l'arrêter, pas maintenant, pas si près. Au loin, des voix se mirent à résonner. Sa mère appelait son nom, paniquée. Son père courait à travers les arbres, haletant. Les sirènes approchaient. Mais Lily ne s'arrêta pas. Rhys accéléra, l'attirant vers un sentier plus clair. Ils arrivèrent devant une petite maison de bois, isolée, fumant légèrement par la cheminée. Une maisonnette ancienne, cabossée par le temps, mais habitée. Rhys monta les 3 marches du perron et gratta la porte avec frénésie. La poignée tourna. Une vieille femme, les cheveux blancs, l'œil gauche voilé par la cataracte apparut. Elle ouvrit la bouche en voyant Rhys. « Mon Dieu, c'est le chien de mon fils !» Lily s'effondra, son cœur cédant sous l'effort. La femme cria. Des pas précipités retentirent derrière la maison. Et quelque part, à l'intérieur, une voix douce, brisée, murmura. « Lily ?» Elle sombra dans le noir. Quand elle rouvrit les yeux, elle était couchée sur un vieux canapé, une serviette humide sur le front. La vieille femme la regardait avec une tendresse inquiète. « Doucement, ma petite, tu as bien failli y passer. » La première chose que Lily demanda fut « Evan ?» La vieille femme soupira, ses yeux se mouillant. « Je suis Evelyn Keller, la mère de l'officier Keller. Et il y a un garçon ici, mais il ne s'appelle pas Evan. Il m'a dit s'appeler Alex. » Lily sentit son cœur faire un bond dangereux. « C'est lui. Où est-il ?» Evelyn l'aida à se lever. Ensemble, elles avancèrent jusqu'à la porte du sous-sol. « Il est venu frapper ici il y a presque 3 semaines, trempé, terrifié. Il ne voulait pas dire son vrai nom. Il avait peur de tout le monde, mais il m'a sauvé. Sauvé ? J'avais préparé des médicaments, trop de médicaments. Je n'avais plus personne. Et puis ce garçon est arrivé. Il m'a redonné une raison de rester en vie. » Evelyn ouvrit la porte. Dans le sous-sol, assis sur un lit de fortune, le visage amaigri, les joues creusées mais les mêmes yeux brûlants d'émotion, se trouvait Evan. Evan releva brusquement la tête en entendant la porte grincer. Quand ses yeux croisèrent ceux de Lily, il sembla se figer, comme s'il doutait de la réalité. Pendant une seconde, il resta sans voix, ses lèvres tremblant, ses doigts crispés sur la couverture défraîchie. Puis il se leva d'un bond, manquant presque de tomber, et se précipita vers elle. « Lily !» souffla-t-il, la voix brisée. Elle courut vers lui avec ce qui lui restait de force. Ils se heurtèrent dans une étreinte maladroite, mais si réelle qu'elle aurait suffi à réparer n'importe quel cœur. Evan enfouit son visage dans la chevelure de sa sœur. Ses épaules se secouaient, il pleurait ouvertement. Il n'essayait plus d'être fort. « Tu ne devrais pas être ici », murmura-t-il en s'écartant légèrement pour la regarder. « Tu dois rester à l'hôpital. Ton cœur… » « Je m'en fiche, dit-elle plus fermement qu'il ne l'aurait cru possible. Je suis venue te chercher. Il voulut protester, mais elle posa sa main sur sa joue, comme elle l'avait vu faire par leur mère dans les moments difficiles. Je ne veux pas vivre si tu n'es pas là, dit-elle simplement. Ces mots le frappèrent de plein fouet. Il s'effondra presque, comme si la vérité qu'il tentait d'ignorer venait de le transpercer. J'ai fait une erreur, avoua-t-il en sanglotant. Je pensais que vous deviez choisir entre toi et moi. Que si je partais, vous auriez une chance de te sauver. On ne t'a jamais demandé ça, répondit Lily, les larmes aux yeux. Personne n'aurait pu remplacer toi. Pas même l'argent, pas même une maison, rien. Evelyn Keller, restée en retrait, essuya ses joues ridées du bout des doigts. Elle connaissait trop bien cette douleur, celle d'un enfant qui se croit de trop, celle qui détruit les familles sans faire de bruit. Rhys descendit lentement les escaliers, ses pattes produisant un bruit irrégulier sur le bois. Il se posta entre les 2 enfants,
posant sa tête sur leurs genoux à tous les deux, comme pour sceller leur retrouvaille. Lily caressa son museau gris. Evan serra le chien contre lui, comme s'il retrouvait un membre de sa famille. Puis la voix de Jason retentit à l'étage. « Lily, Lily !» Suivi de près par le cri étranglé d'Amanda, Evan se raidit. « Ils vont être tellement en colère. »« Non, » répondit Lily. « Ils avaient juste peur. » La porte du sous-sol s'ouvrit brusquement. Jason se précipita sur les escaliers, Amanda juste derrière, haletante, les yeux rougis. Lorsqu'ils virent Evan, ils eurent un instant de sidération, comme si leur cerveau refusait de croire ce que leurs yeux voyaient. Puis Jason dévala les marches, manqua de trébucher, mais se rattrapa pour atteindre son fils. Il le serra contre lui, avec une telle force qu'Evan eut l'impression que ses côtes allaient se briser. Mais il ne se plaignit pas. Il s'accrocha à son père comme un naufragé à une bouée. Amanda les rejoignit, effondrée en larmes, touchant le visage d'Evan, ses cheveux, ses bras, s'assurant qu'il était réel. « Mon bébé, comment as-tu pu croire qu'on ne voulait plus de toi ?» Evan ne répondit pas. Il n'arrivait pas à parler. Lily, trop faible pour rester debout, s'assit sur les marches. Rhys se coucha immédiatement près d'elle, lui offrant sa chaleur. Mais le moment de grâce fut interrompu par l'arrivée de détective Monroe, accompagné de 2 paramédics. « On doit emmener Lily à l'hôpital immédiatement », annonça-t-il. « Ses constantes sont instables. On a eu l'hôpital au téléphone. Elle risque une défaillance cardiaque dans l'heure. » Amanda se tourna vers sa fille. « Oh mon Dieu, Lily !» Les paramédics s'approchèrent d'elle, mais Monroe s'avança encore, son regard lourd, presque honteux. « Et j'ai une autre nouvelle. » Le silence se fit. Votre maison a été officiellement saisie à 18h. Je suis sincèrement désolé. Jason ferma les yeux, comme s'il recevait un coup direct. Amanda porta une main à sa bouche. Evan baissa la tête. Lily, elle, sembla un instant ne pas comprendre. Mais Monroe n'avait pas fini. Et l'hôpital exige un acompte de 30 000 $ avant 6h demain matin pour maintenir la chirurgie. Sinon, ils donneront la place à un autre enfant. Il ajouta, plus bas, c'est la dernière place disponible avant 4 mois. 3 mots tombèrent comme un arrêt de mort, ils ne l'ont pas. Un silence glacial enveloppa la pièce. Lily ferma les yeux. Son cœur donnait l'impression de cogner contre ses os. Evan sentit un vertige monter. Jason s'appuya contre le mur, presque au bord du malaise. Amanda s'effondra en sanglots, répétant encore et encore « Pas maintenant, pas maintenant !» Pendant ce temps, Rhys s'avança, grogna doucement, puis saisit la manche de Jason entre ses dents et tira. Il tirait si violemment qu'on aurait dit qu'il essayait de communiquer quelque chose d'essentiel. « Qu'est-ce que tu veux, garçon ?» demanda Jason, trop abattu pour comprendre. Mais Evan, lui, vit l'intensité dans les yeux du chien. Il essaye de nous montrer quelque chose. Rhys aboya, 1 fois, 2 fois, puis fila vers l'extérieur. La famille n'eut pas le choix que de le suivre. Il les mena jusqu'au parking de l'hôpital lorsqu'ils arrivèrent après un trajet chaotique, les paramédics s'étant occupés de Lily dans l'ambulance. Rhys se précipita vers une vieille voiture de police stationnée là, un véhicule qui n'était plus en service. Au fond de la banquette arrière reposait une boîte en carton portant l'inscription « Effet personnel, officier J. Keller, détective Monroe », arrivant derrière eux, fronça les sourcils. « J'allais ramener ça à Madame Keller, je l'avais oublié dans ma voiture. Pourquoi le chien réagit-il ainsi ?» Rhys plongea la tête dans la boîte et en ressortit un dossier beige qu'il déposa au sol au pied de Jason. Jason l'ouvrit, ses mains tremblaient. À l'intérieur, un document juridique complet. Un fonds d'urgence créé par officier Keller 6 mois avant sa mort. Un fonds de 250 000 $, destiné à aider une famille en crise. Mais une clause, une seule, en verrouillait l'accès. Les fonds doivent être attribués à la famille désignée par le chien Rhys. Jason chancela. Amanda porta une main à sa bouche. Evan, lui, éclata en sanglots sans comprendre pourquoi un homme mort aurait un tel geste pour eux. Rhys s'assit, droit, fièrement, le regard tourné vers eux, comme s'il venait de faire le choix que Keller lui avait confié avant de mourir. « Il vous a choisi », murmura Madame Keller, qui les avait rejoints en pleurant silencieusement. « Il vous a choisi parce qu'il a vu ce que vous ne voyez plus vous-même, l'amour qui vous lie, la force que vous avez oubliée. » Elle sortit un chéquier certifié et écrivit sans trembler 250 000 $ au nom de la famille Dawson. Jason essaya de refuser, mais Evelyn secoua la tête. C'était le souhait de mon fils, et c'est le dernier acte de Rhys. Un chien qui n'a jamais sauvé au hasard,
Mais avant qu'il ne puisse souffler, un médecin surgit en courant depuis l'entrée des urgences. La petite est en train de s'effondrer. On doit l'opérer maintenant. Apportez le paiement. Et soudain, tout s'accéléra. Encore plus vite. Rhys aboya. Fort. Comme pour dire « Courez ». Le couloir des urgences vibrait d'une tension électrique lorsqu'ils y entrèrent en courant. Amanda tenait Lily contre elle tandis qu'une équipe médicale installait déjà la fillette sur un brancard. Ses yeux papillonnaient. Son souffle était court et irrégulier. Le moniteur cardiaque affichait des chiffres alarmants. 210, 220, 230 battements par minute. « On la perdra si on n'entre pas au bloc dans les 30 prochaines minutes », cria l'infirmière en poussant le brancard. Jason, encore sous le choc du document de Keller, brandit le chèque et le plaça entre les mains de l'administratrice de garde. « Voici le paiement. Encaissez-le immédiatement. La chirurgie doit se faire maintenant. » L'administratrice regarda le montant, ses yeux s'écarquillant. « Oui, monsieur Dawson, je m'en occupe. Tout de suite. » Une équipe l'arracha presque de leurs bras, et la dernière chose que Lily vit avant de disparaître derrière les portes du bloc opératoire fut Rhys, immobile au milieu du couloir, les oreilles adressées, le regard fixé sur elle comme un garde silencieux. Le temps dans la salle d'attente se déforma. Chaque minute devint un poids insoutenable. Jason resta debout, incapable de s'asseoir, les mains tremblantes. Amanda pleurait en silence, la tête dans ses mains. Evan serrait dans sa poche la petite plaque d'identification qu'il avait trouvée sur Rhys, comme un talisman. Evelyn Keller, assise entre eux, les regardait avec le calme d'une femme qui avait déjà perdu l'essentiel et qui savait la valeur de chaque respiration. Elle posa doucement une main ridée sur celle de Jason. « Mon fils, il voulait sauver des familles comme vous. Il savait que Rhys était plus qu'un chien. Il savait que ce chien reconnaissait les âmes qui luttaient pour rester unies. Vous n'avez pas été choisi au hasard. Ces choses-là ne se trompent jamais. » Jason baissa la tête. « Je ne comprends pas pourquoi on n'a rien fait pour le mériter. L'amour n'est jamais une dette, c'est un choix, » répondit Evelyn. Et Rhys a choisi. Rhys, justement, s'était couché au pied de la porte du bloc opératoire. Personne n'osait le déplacer. Les infirmières passaient à côté de lui en silence, comme si elles comprennent, et que ce chien portait une mission sacrée. Après 3 heures de silence oppressant, Dr. Hanford, le chirurgien, sortit enfin du bloc. Son masque pendait autour de son cou et de la fatigue marquait son visage, mais ses yeux souriaient. L'opération s'est parfaitement déroulée, sa valve était très endommagée, 1 minute de plus, peut-être 2, et il ne termina pas. Elle est stable. Son cœur bat normalement. Elle va vivre. Amanda s'effondra contre Jason. Evan éclata en larmes. Evelyn ferma les yeux et murmura une prière silencieuse. Rhys, lui, se leva, s'approcha doucement du chirurgien et posa sa tête contre son genou, comme pour remercier à sa façon. Dr. Hanford sourit malgré lui. Si seulement tous les hôpitaux avaient un chien comme celui-là. Lorsqu'ils furent autorisés à entrer dans la chambre de Lily, elle reposait dans son lit, l'air fragile mais vivante. Sa poitrine se soulevait à un rythme calme, presque apaisant, 85 battements par minute. Jason n'avait jamais trouvé un nombre aussi beau. La fillette ouvrit les yeux en voyant sa famille entrer. « Evan » souffla-t-elle. Il s'approcha immédiatement. « Je suis là. Je ne pars plus jamais, promis. » Elle sourit avant de glisser une main vers le sol, où Rhys s'était déjà installé. « Et lui, il m'a sauvé 2 fois. » Personne ne contredit. La famille passa des heures à discuter à voix basse, savourant un moment de répit après des semaines de cauchemars. Evelyn resta aussi, assise dans un coin, observant ce tableau qu'elle n'avait pas vu depuis des années, une famille soudée, une famille debout. Pour elle, c'était comme revoir un écho de son propre fils. Plus tard, dans la salle des visiteurs, Evelyn raconta l'histoire de Keller pour la première fois avec autant de détails. « Mon fils n'était pas destiné à la police au départ. Il était comptable, marié depuis 3 ans à sa femme Sarah. Il voulait un enfant, mais le destin en a décidé autrement. Une voiture a brûlé le feu rouge. Sarah est morte sur le coup. Elle n'avait que 29 ans. Mon fils n'a jamais récupéré. Il disait qu'il aurait dû être à sa place, qu'il avait volé sa vie. » Elle inspira profondément. Pendant 1 an, il errait comme une ombre. Puis un jour, il a dit qu'il voulait sauver des vies, même si cela ne réparerait pas la sienne. Il s'est engagé dans la police. Il voulait être utile. Puis il a rencontré Rhys, un chiot dont personne ne voulait. Trop nerveux, trop sensible, disait-il. Mais mon fils a vu quelque chose en lui, quelque chose que personne n'avait pris le temps de regarder. Evan suivait le récit avec fascination. Ils sont devenus un duo inséparable. Et Rhys a commencé à sauver des gens.
Beaucoup. Des randonneurs perdus, des enfants égarés, des personnes âgées désorientées. Mon fils disait toujours, Rhys ne suit pas des odeurs, il suit les cœurs cassés. Evelyne essuya une larme. Le pire, c'est que mon fils savait qu'il mourrait jeune. Il me l'avait confié un soir. Il disait qu'il avait fait un rêve, que Rhys, un jour, sauverait une famille que lui-même n'aurait pas pu sauver, que ce serait sa façon de continuer à vivre. Alors il a créé un fonds d'urgence, en secret, et il a laissé Rhys en être le gardien. Jason secoua la tête, ému. Il a réussi. À travers Rhys, il nous a sauvés. Evelyne sourit tristement. Non, vous vous êtes sauvés. Rhys n'a fait que vous rappeler ce que vous aviez oublié. Personne n'est de trop dans une famille. Pas un père, pas une mère, pas un fils, pas une fille. Lorsque Lily fut assez forte pour tenir assise, les jours qui suivirent devinrent plus doux. Jason prenait un congé temporaire, Amanda s'asseyait près de sa fille pour lui lire des histoires, Evan collait des dessins sur les murs, et Rhys restait allongé près du lit, veillant sur elle comme un gardien fatigué mais infatigable. Pour la première fois depuis des mois, il respirait. Pour la première fois depuis des mois, il riait. Et pourtant, une ombre flottait au-dessus d'eux. Une ombre que personne n'osait nommer. Rhys mangeait moins, se levait plus difficilement, son souffle devenait court après quelques pas. Un vétérinaire, appelé en urgence, examina le chien à l'hôpital devant toute la famille. « Je suis vraiment désolé », dit-il en rangeant son stéthoscope. Rhys souffre d'un cancer avancé. Ses organes sont très atteints. Il lui reste peut-être quelques semaines, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup. Le silence tomba. Lily éclata en sanglots. Evan serra le chien contre lui. Amanda porta une main à sa bouche. Jason ferma les yeux si fort que des larmes s'en échappèrent d'un malgré lui. Evelyne posa une main tremblante sur le dos de Rhys. « Mon brave garçon, tu as tenu bon jusqu'à les retrouver. Je savais que tu avais une dernière mission. Personne ne contesta. Personne ne tenta d'embellir la vérité. Rhys, leur héros, leur sauveur, leur miracle, était en train de mourir. Mais ils n'avaient pas encore fini de changer leur vie. Les jours qui suivirent furent chargés d'une douceur nouvelle, mais aussi d'une ombre silencieuse qui planait dans chaque pièce. Rhys, malgré sa maladie, continuait de se lever chaque matin avec une volonté presque surnaturelle. Il s'assurait que Lily respirait correctement, qu'Evan mangeait, qu'Amanda dormait un minimum et qu'à aucun moment Jason ne s'isolait pour replonger dans ses idées les plus sombres. Le chien savait, il avait toujours su. Il vivait à crédit, mais chaque instant offert à cette famille était un choix, un dernier acte d'amour. Lorsque Lily rentra enfin au domicile, un petit logement qu'ils avaient loué avec le fond de Keller, elle semblait littéralement renaître. Elle riait, elle respirait sans douleur, elle mangeait avec appétit. Son cœur réparé battait avec une régularité que toute la famille observait comme un miracle. Elle pouvait marcher sans s'évanouir, grimper une marche sans s'effondrer, s'allonger sans sursauter au moindre battement trop fort. Et Rhys, malgré la fatigue qui tirait ses pattes, se levait à chaque mouvement d'aile comme un gardien qui refusait de prendre sa retraite. Evelyn Keller venait dîner tous les dimanches. Elle arrivait avec des tartes maison ou avec des souvenirs de son fils qu'elle partageait avec une lenteur presque cérémoniale. La famille Dawson s'attachait à elle comme à une grand-mère retrouvée. Un membre qui manquait sans que personne ne s'en soit jamais rendu compte. « Vous me donnez l'impression de revenir à la vie », disait-elle souvent. Amanda répondait invariablement « Vous étiez là pour nous. Maintenant, nous sommes là pour vous. » Les liens se tissaient, se renforçaient. La douleur se transformait en quelque chose d'autre. En gratitude, en amour. Ben, désormais de retour auprès d'eux, amaigri mais déterminé, avait trouvé un nouveau refuge dans les sessions hebdomadaires au centre d'entraînement canin de la police locale. Les agents avaient vite remarqué son don avec les chiens, sa manière de les écouter, de les comprendre. Même les plus difficiles semblaient répondre à sa présence calme. « Ce gamin a un truc », disait l'un des instructeurs, « il a une intuition que l'on ne peut pas enseigner. » Evan souriait timidement à chaque compliment. Il n'était pas habitué à ce qu'on voie sa valeur. Il s'était toujours pensé comme celui de trop. Et pourtant, c'est dans ce centre qu'il recommença à se voir comme quelqu'un d'utile, de bon, d'essentiel. Pendant ce temps, Lily gagnait en force. Elle recommença à courir. D'abord quelques mètres, puis quelques dizaines. Elle voulait absolument rejoindre le club d'athlétisme amateur de son école, même si elle finissait dernière à chaque course. « Ce qui compte, c'est d'arriver au bout », disait-elle fièrement.
Et chaque fois qu'elle franchissait une ligne d'arrivée, Rhys levait la tête même si ses yeux fatiguaient et que son souffle devenait plus court, comme si la voir vivre pleinement lui donnait une raison de tenir encore un jour de plus. La famille savait pourtant que le temps était compté. Les nuits étaient les plus difficiles. Rhys dormait entre les chambres d'Evan et de Lily comme toujours. Mais maintenant, il avait du mal à se lever. Parfois, à 3 heures du matin, Evan se réveillait en sursaut en entendant un petit gémissement. Il descendait du lit, retrouvait Rhys couché sur le flanc, respirant avec difficulté. Alors il s'agenouillait, glissait ses bras autour de lui, murmurait « Ça va garçon, je suis là, tu n'es pas seul ». Et Rhys, même dans la douleur, battait doucement de la queue. Un soir, alors que l'automne rallumait les couleurs rouges et or dans les arbres, le vétérinaire que la famille consultait régulièrement leur annonça la vérité qu'ils redoutaient. Il ne reste que quelques jours, une semaine peut-être. Vous pouvez choisir l'euthanasie pour lui éviter la souffrance. Mais Jason refusa immédiatement d'un geste de la main. Non, Rhys a choisi comment vivre. On veut le laisser choisir comment partir. On sera avec lui jusqu'au bout. Le vétérinaire hocha la tête. Alors, faites-lui juste sentir qu'il est aimé, le plus possible. Ils le firent, avec une dévotion que seule la gratitude profonde peut produire. Ils décidèrent que le dernier dimanche serait pour Rhys, le dernier beau jour de l'automne. Le ciel était clair, le soleil doux. Ils installèrent une couverture dans le jardin sous l'érable rouge où Lily avait laissé tant de sandwichs pour apprivoiser ce chien devenu leur miracle. Rhys fut porté dehors par Jason et Evan, car cette fois, il n'arrivait plus à marcher sans vaciller. Ils le déposèrent dans un petit abri en bois que Jason et Evan avaient construit ensemble spécialement pour lui. Un abri simple mais digne, un lieu de repos. Lily s'avança la première et posa sa main sur sa tête. « Merci pour m'avoir appris à être courageuse. Merci d'avoir trouvé Evan. Merci d'avoir fait battre mon cœur, pas seulement avec la chirurgie mais avec l'amour. » Elle déposa un baiser entre ses yeux fatigués. Rhys battit faiblement de la queue. Evan prit ensuite sa place, s'agenouillant près de lui. « Je voulais disparaître, et tu m'as trouvé. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu m'as ramené à ceux qui m'aiment. Tu m'as donné une deuxième chance, à moi aussi. » Il posa son front contre celui de Rhys. « Je te promets de devenir quelqu'un de bien. Je te promets de sauver des vies, moi aussi. » Amanda prit une inspiration tremblante avant de poser sa main sur la fourrure grise. « Tu as pris soin de mes enfants quand je n'y arrivais plus. Tu les as protégés mieux que n'importe quel adulte. Tu as fait tenir notre famille quand elle s'écroulait. Merci, merci pour tout ce que les mots ne peuvent de pas dire. » Jason, incapable de parler sans que sa voix ne se brise, s'agenouilla à son tour. « Tu m'as sauvé la vie, littéralement. Tu m'as empêché de faire une erreur irréversible. Tu m'as rappelé ce qui compte. Si je suis encore là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Et mes enfants ont un père grâce à toi. Je ne l'oublierai jamais. » Enfin, Evelyn, tremblante, vint poser ses mains ridées sur le compagnon de son fils. « Mon brave garçon, tu as accompli ta mission. Tu as terminé ce que David voulait commencer. Tu peux aller le rejoindre maintenant. Je suis certaine qu'il t'attend. Il sera si fier de toi. » C'est à cet instant que Rhys prit une longue inspiration, comme un dernier souffle de courage. Il posa ses yeux sur chacun d'eux, lentement, un par un, comme pour imprimer à jamais leur visage dans sa mémoire. Puis il reposa sa tête sur les genoux d'Evan. Un souffle, puis un autre, puis plus rien. Le silence qui suivit ne fut pas un silence vide, c'était un silence sacré. Un silence qui portait le poids de tout ce qu'il avait accompli. Un silence qui disait « mission accomplie ». Ils restèrent longtemps autour du corps immobile du chien, pleurant sans honte, remerciant sans mots, laissant leur chagrin se mêler à l'amour qu'il avait laissé derrière lui. Rhys n'était pas un chien ordinaire. Il avait été un guide, un pont, une rédemption vivante. Et même maintenant, dans son absence, il continuait de guérir. Ils enterrèrent Rhys 2 jours plus tard, dans un cimetière sobre, en périphérie de Billings, juste à côté de la tombe de l'officier Jonah Keller. Le ciel était couvert, comme s'ils partageaient leur deuil. Le vent oscillait doucement entre les croix blanches, emportant avec lui les murmures et les silences. La police avait organisé une petite cérémonie. Rien d'officiel, rien d'obligatoire, mais les agents du K9 Unit étaient venus en uniforme complet, leurs chiens assis au pied de chaque maître, immobiles, disciplinés, respectueux. Un cercle silencieux de sentinelles canines. Au lieu d'une salve d'armes, ce furent les chiens qui offrirent l'hommage. Sur un signe du chef Vaughn, 20 bergers allemands levèrent la tête vers le ciel et aboyèrent,
un par un, comme un chœur étrange, puissant, solennel. 20 aboiements qui résonnèrent dans l'air froid. Un hommage qui brisa la voix d'Amanda, fit trembler les mains de Jason et fit éclater les larmes d'Evan. La pierre tombale était simple. Rest Keller, K9 héros, ami, sauveur, il n'a jamais abandonné personne. Evelyn s'approcha en titubant légèrement, posant ses doigts ridés contre la pierre encore humide. « Tu as rejoint mon fils, mon cœur. Veille sur lui comme tu as veillé sur eux. » Ben, encore fragile mais plus fort qu'il ne l'avait jamais été, resta longtemps immobile devant la tombe, les yeux perdus quelque part dans un ailleurs où les mots ne suffisaient plus. Lily lui prit la main. Il la serra tellement fort qu'elle sentit ses doigts trembler. Quand le cortège se dispersa, une silhouette hésitante se rapprocha du groupe, encore regroupé autour de la tombe. Un jeune berger allemand, maigre, sans collier, les côtes visibles sous la fourrure. Il s'avança lentement, presque en rampant, comme s'il savait qu'il pénétrait un lieu sacré. Il s'assit, juste là, devant la tombe de Rhys. Puis il gémit, pas un gémissement plaintif, un gémissement identique à celui que Rhys avait poussé le premier jour sous la fenêtre de Lily. Un gémissement de reconnaissance, de perte. Evelyn hocha la tête, la gorge nouée. On l'appellera chance, parce que tout le monde mérite une seconde chance. Jason hocha la tête. Amanda essuya une larme discrète. Lily s'approcha, tendit une main. Le chien posa aussitôt son museau contre sa paume. Le choix était fait. Chance rentrerait avec eux. Les semaines suivantes, malgré la douleur, la vie se remit lentement en place. Une vie différente, plus modeste, mais plus vraie, plus soudée. Jason avait trouvé un poste au service de maintenance du comté. Ce n'était pas prestigieux ni bien payé, mais il rentrait tous les jours à 17h. Il rentrait à la maison, il était présent. Il fixait des choses, oui, mais il réparait surtout ce qu'il avait failli perdre, sa famille. Amanda avait baissé ses heures à l'hôpital. Elle travaillait moins, dormait plus, existait enfin. Elle cuisina de nouveau, riait plus souvent, réapprenait à respirer. Ben, désormais apaisé, se reconstruisait doucement. Ses nuits étaient parfois encore traversées par des cauchemars de forêt, d'abandon, d'obscurité. Mais Chance venait toujours poser sa tête contre son torse jusqu'à ce que sa respiration redevienne normale. Et chaque samedi, il se rendait au centre K9 pour aider les chiens en difficulté. Les instructeurs l'admiraient. Certains disaient qu'il avait l'instinct d'un futur maître chien. D'autres affirmaient qu'il avait ce don en particulier de ceux qui se sont eux-mêmes perdus un jour. Lily, elle devenait un miracle ambulant. Elle courait, pas très vite, pas très longtemps, mais elle courait. Elle vivait vraiment. Elle avait même rejoint le club d'athlétisme scolaire. Et chaque fois qu'elle franchissait la ligne d'arrivée, même lorsqu'elle terminait dernière, ses parents pleuraient de joie, comme si elle avait gagné une médaille d'or. Chance, encore jeune mais plus calme que Rhys, restait son ombre fidèle. Il dormait près de son lit, l'accompagnait partout, la surveillait avec une patience infinie. Un dimanche soir, après dîner, ils étaient tous réunis dans le salon, autour du feu de cheminée. Evelyn était assise dans son fauteuil préféré, une tasse de tisane entre les mains. Amanda préparait un album photo. Jason lisait un manuel de bricolage même si ses yeux ne semblaient pas vraiment suivre les lignes. Ben jouait au sol avec Chance et Lily dessinait. Un dessin de famille, eux 6, mais aussi Rhys. Rhys avec son regard doux, sa silhouette droite, son aura protectrice. Elle le dessina assis sur un nuage, aux côtés d'un homme qu'elle n'avait jamais vu mais qu'elle imagina comme étant Keller. Un homme souriant, fort, fier. « Tu sais, dit Evelyn en observant le dessin, mon fils, il voulait toujours croire que son travail laisserait une trace. Je pense qu'il serait heureux de voir ça. De voir qu'à travers Rhys, il a sauvé une famille entière. » Jason ferma le livre et releva la tête. Il nous a donné plus qu'une seconde chance. Il nous a appris ce que c'était d'être ensemble. Pas juste dans la même maison, ensemble. Amanda hocha la tête, les yeux humides. Avant, je pensais que travailler plus prouvait mon amour. Maintenant, je comprends que ma présence vaut plus que n'importe quel salaire. Ben releva la tête. Moi, je croyais que partir était la solution, que j'étais un poids. Mais j'ai compris que ma place n'était pas loin d'eux. Ma place était ici, avec eux. Lily sourit, un sourire qui semblait éclairer la pièce. Et moi, j'ai compris qu'on peut avoir un cœur faible, mais être la plus forte pour ceux qu'on aime. Evelyn déposa sa tasse et prit la parole d'une voix tremblante. « Vous savez ce qu'il m'a fallu toute une vie pour comprendre ?» Ils se tournèrent vers elle, que l'amour ne disparaît jamais.
Ils changent de forme. Ils passent d'un parent à un enfant, d'un enfant à un frère, d'un frère à un chien, d'un chien à une famille entière. L'amour, lorsque vous le partagez, devient plus grand. Même la mort ne peut pas l'arrêter. À travers vous, à travers Rhys, à travers Chance, l'amour de mon fils continue. Il vit, il sauve encore. Personne ne parla pendant un long moment, parce que tout avait été dit, parce que tout avait été compris. Un mois plus tard, quelque chose de particulier arriva. Un événement inattendu, mais qui allait sceller la transformation de la famille Dawson. Le centre K9 organisait sa journée portes ouvertes annuelle. Ben voulut y aller. Il voulait montrer à sa famille ce qu'il faisait là-bas. Comment il apprenait, chaque semaine, à canaliser l'énergie des chiens, à les comprendre, à les guider. Jason et Amanda acceptèrent. Lily insistait pour y aller aussi, malgré les recommandations d'éviter les efforts prolongés. Quand ils arrivèrent, les instructeurs du K9 Unit vinrent immédiatement les saluer. « Ah, voilà notre petit prodige !» lança l'un d'eux en posant une main sur l'épaule de Ben. Celui-ci rougit, baissa la tête, mais son sourire parlait pour lui. On proposa une démonstration. Ben accepta timidement. On lui donna un jeune chien, vif, un peu trop excité, nommé Arrow. Le chien tirait sur la laisse, sautait dans tous les sens. « Il ne t'écoutera pas » avertit un agent. « Il est trop nerveux. » Ben inspira profondément, s'accroupit et posa une main sur le sol. Le chien vint à lui, lentement, puis posa sa tête dans sa main, comme si Ben était la seule personne que son cœur reconnaissait. Un murmure traversa les spectateurs. Jason sentit sa gorge se serrer. Amanda posa une main sur sa bouche. Lily applaudit doucement. Evelyn, elle, ferma les yeux et murmura « Rhys l'a formé. D'une manière ou d'une autre, il l'a formé. » Ce jour-là, un officier senior prit Jason à part. « Votre fils, il a un don. Si un jour il veut devenir maître chien, nous ferons tout pour l'aider. Il a ce truc qu'on ne peut pas apprendre, cette empathie rare. » Jason regarda son fils au loin, accroupi à côté d'Arrow, Chance couché à ses pieds. Oui, Rhys vivait encore, dans ce garçon qui apprenait à guider, à protéger, à sauver, dans cette famille qui renaissait. Le soir même, alors qu'il se trouvait à la maison, Jason lança « Vous savez quoi? On devrait créer quelque chose, pour Rhys, pour ce qu'il a fait pour nous, pour les autres familles qui vivent ce que nous avons vécu. » Amanda le regarda, intriguée. « Tu veux dire une association? » ?»« Oui, un fonds, comme celui de Keller, mais en vivant. Quelque chose qui aide les familles en détresse, les familles qui pensent qu'elles ne méritent plus rien, les familles qui ont besoin d'une seconde chance. » Evelyn ferma les yeux. Une larme coula. C'est exactement ce que David aurait voulu. Lily hocha la tête. On pourrait l'appeler le projet Rhys. Silence, émotion, acquiescement. Ce soir-là, le projet Rhys naquit. Non pas comme une simple idée, mais comme un engagement. Celui de ne jamais laisser quelqu'un se sentir de trop. De ne jamais laisser une famille s'écrouler faute d'aide. De ne jamais laisser l'amour se perdre. Rhys avait commencé la mission. Ils allaient la continuer. Les semaines suivantes, le projet Rhys devint plus qu'une idée griffonnée sur un carnet. La famille Dawson, épaulée par Evelyn Keller, par quelques officiers du K9 Unit et par une poignée de voisins touchés par leur histoire, en fit une véritable fondation communautaire. Un réseau d'aide destiné aux familles au bord du gouffre. Pas une organisation bureaucratique, pas une structure froide et impersonnelle, non. Un lieu où les gens pouvaient frapper avant d'atteindre le point de rupture, avant que les dettes, la maladie, la solitude ou la honte ne les engloutissent. Evelyn proposa d'utiliser une partie des fonds restants du trust créé par Jonah. Jason offrit ses compétences manuelles pour rénover un local abandonné mis à disposition par la mairie. Amanda en fit un espace d'écoute, avec une salle calme pour recevoir les parents en détresse. Lily y déposa un petit dessin de Rhys qu'elle accrocha à l'entrée avec une pancarte écrite en lettres tremblotantes « Personne ne doit se sentir seul ici. Rhys ». Ben, de son côté, créa un programme avec le K9 Unit. Les familles en crise pourraient rencontrer des chiens du centre, spécialement choisis pour leur douceur. Pour certains enfants, parler à un chien était plus facile que parler à un adulte. Les chiens n'ont pas de jugement. Ils n'ont que du silence et une présence qui guérit. Et la présence de Chance, même jeune et encore traumatisée, devenait elle aussi un baume. Il se couchait souvent près des parents venus chercher une aide financière, un soutien psychologique ou simplement un endroit où respirer. Parfois, ces adultes en larmes enfouissaient leurs doigts dans sa fourrure et Chance restait parfaitement immobile, comme s'il comprenait qu'il devait être leur rocher.
Il semblait avoir hérité d'un morceau de l'âme de Rhys. La première famille que le projet Rhys aida fut celle des Hargrove, un couple avec 2 enfants, écrasés par les factures médicales. Le père avait perdu son travail, la mère cumulait les heures. Ils étaient sur le point de perdre leur maison. Amanda les reçut, écouta, prit leurs mains et leur expliqua qu'il n'y avait aucune honte à demander de l'aide. Evelyn s'assit à côté d'eux et raconta qu'elle aussi avait connu la noirceur du désespoir. Jason répara gratuitement des meubles qu'il comptait vendre. Ben joua dehors avec leurs enfants. Lily offrit un dessin. Chance se coucha au pied du père et posa sa tête sur sa jambe. Le lendemain, l'homme revint en larmes. « Je ne sais pas comment vous remercier. J'étais sur le point... » Il n'eut pas besoin de finir. Jason le serra simplement dans ses bras. « C'est pour ça qu'on est là. Tu n'es pas seul. » La deuxième famille arriva par le bouche à oreille. Puis la troisième, puis la cinquième, puis plus encore. En quelques semaines, le projet Rhys devint un lieu où les gens entraient courbés par le poids du monde et en ressortaient un peu plus droits. Un soir, alors que la neige commençait à tomber en nappes légères sur Billings, Jason reçut un appel. Un appel qui allait briser un chapitre pour mieux en ouvrir un autre. « Monsieur Dawson, ici le capitaine Brennan du K9 Unit. Nous avons une situation délicate. Ce n'est pas une urgence, mais je préférerais en parler avec vous en personne. » Jason sentit immédiatement une tension lui traverser la nuque. « Je peux passer ce soir. »« Non, venez demain matin avec Ben. Je pense que cela le concerne. » Il raccrocha. Amanda leva les yeux. « Tout va bien ?» Jason regarda Ben, assis sur le canapé en train de brosser Chance. « Je ne sais pas encore, mais je crois que ça le concerne directement. » Le lendemain matin, ils se rendirent au centre K9. Lily voulait venir, mais Amanda la garda près d'elle à cause du froid. Evelyn resta aussi, préparant du café pour tout le monde. Le capitaine Brennan les accueillit dans son bureau. « Asseyez-vous. » Il posa ses coudes sur le bureau, joignant les doigts. « Ben, tu sais que nous te regardons travailler avec les chiens depuis un moment. Tu as une sensibilité rare. Tu as cette connexion. Nous avons discuté entre instructeurs et après beaucoup de réflexion, nous avons pris une décision. » Ben déglutit. « J'ai fait quelque chose de mal ?»« Non, garçon, » dit Brennan avec un sourire rassurant. « Au contraire, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. » Il sortit alors un dossier bleu nuit, estampillé du sceau du K9 Unit. Jason sentit son cœur battre un peu plus vite. Brennan glissa le dossier vers Ben. « Nous voulons te proposer quelque chose d'unique. Nous voulons te préparer officiellement pour intégrer notre programme de formation junior. C'est un programme très sélectif. Et tu serais le plus jeune à y entrer. » Ben resta bouche bée. Il regarda Jason, puis le capitaine, puis Chance, qui remuait la queue doucement, comme s'il comprenait la portée de ce moment. « Moi » murmura-t-il. « Pourquoi moi » Brennan se pencha un peu. « Parce que tu as quelque chose que nous ne pouvons pas enseigner. Une empathie naturelle, une capacité à calmer les chiens stressés, une façon de comprendre leurs peurs. Tu ne guides pas les chiens par autorité, tu les guides par cœur. » Ben baissa les yeux. Ses mains tremblaient. « Rhys m'a appris ça. »« Je sais, » répondit Brennan. « Et justement, nous pensons que Rhys t'a transmis quelque chose d'important, quelque chose qui mérite d'être développé. » Jason posa une main sur l'épaule de son fils. « Tu n'es pas obligé d'accepter, tu sais. Mais si c'est ce que tu veux, je suis fier de toi. Si fier. » Ben inspira profondément, puis hocha la tête. « Oui, je veux apprendre. Je veux aider les chiens. Je veux... » continuer ce que Rhys faisait. Chance aboya doucement, comme une approbation. Le programme était exigeant. Entraînement physique, éducation canine, compréhension comportementale, simulation de recherche, travail avec des chiens traumatisés. Ben se jeta dedans avec une passion nouvelle. Il se levait tôt, travaillait dur, écoutait attentivement. Les instructeurs le traitaient avec sérieux, jamais comme un enfant. Chance l'accompagnait presque partout, sa présence créant une continuité, un lien invisible entre le passé et l'avenir. Lily et Amanda assistaient parfois aux entraînements. Jason aussi, les jours où il n'était pas au travail. Evelyn venait souvent assise dans une chaise pliante, une écharpe serrée autour de son cou, un petit sourire fier accroché à ses lèvres. Tout le monde savait que Rhys aurait été fier. Mais un moment déterminant arriva au cœur de l'hiver. Une tempête s'était levée sur Billings. Les vents soufflaient à plus de 80 km/h. La neige tombait en rafales. Plusieurs routes furent fermées, les écoles annulées. Et c'est ce jour-là qu'un appel arriva au centre K9. Un enfant de 6 ans, Noah Brighton, avait disparu dans la tempête en suivant son chien qui s'était sauvé.
Les parents étaient hystériques, l'enfant n'était pas équipé pour le froid. Une recherche fut lancée immédiatement. Le K9 Unit mobilisé. Mais certains chiens refusaient d'avancer à cause des vents violents et de la neige qui brouillait leurs pistes. Brennan regarda les instructeurs. « Nos chiens sont désorientés. On a besoin d'un chien qui sait lire les émotions, pas les odeurs. » Les regards se tournèrent vers Chance et vers Ben. Brennan s'agenouilla devant le garçon. « Ben, c'est dangereux. Très dangereux. Mais Chance te suit. Il t'écoute. Nous avons besoin de lui. Et de toi. » Jason, derrière, pâlit. « Non, non, c'est trop. Pas maintenant. Pas comme ça. » Ben s'avança d'un pas. Un pas sûr. Un pas d'enfant devenu autre chose. Il regarda son père droit dans les yeux. « Papa, j'ai peur. Mais je sais que Rhys aurait voulu que j'aide. Je ne veux plus me cacher. Je veux être courageux, comme lui. » Jason sentit ses yeux brûler. Il posa ses mains sur les joues de son fils. « Alors, je serai juste derrière toi. À chaque pas. » La tempête était impitoyable. Le vent giflait les visages, la neige aveuglait, les fagots des arbres se ployaient sous les bourrasques. Chance marchait devant Ben, pattes hautes, museau dans le vent, avançant comme s'il cherchait non pas une odeur, mais une détresse, un battement, une peur. « Laisse-le guider !» cria Brennan à travers le vent. « Les chiens comme lui, ils sentent autre chose que nous. » Ben avançait, tenant la laisse, mais laissant Chance décider de la direction. Le chien s'arrêta soudain, aboya, creusa, repartit. Ben le suivait, les instructeurs juste derrière. La tempête redoublait. Le froid s'infiltrait sous les manteaux. Puis soudain, Chance bondit vers un amas de branches tombées. Il grattait frénétiquement, gémissait, hurlait presque. « Là, il y a quelque chose ici !» cria Ben. Ils dégagèrent les branches ensemble. Et c'est là, recroquevillé contre un tronc, les lèvres bleues, mais encore vivant, que se trouvait Noah. Et dans ses bras, son petit chien, tremblant mais conscient. Ben éclata en sanglots, mais continua de le couvrir de son manteau. « Ça va, Noah? On t'a trouvé? On t'a trouvé ?» Brennan appela les secours. Les ambulanciers arrivèrent. Chance posa sa tête contre les jambes du petit garçon. Il ne bougea plus tant que Noah n'eut pas été mis en sécurité. Jason serra Ben dans ses bras. « Tu es un héros ?»« Non, » souffla Ben en secouant la tête. « C'est Chance. Et Rhys, c'est eux ?» Brennan posa une main sur son épaule. « Alors tu auras été leurs yeux. Et leur courage. » Le lendemain, cette histoire fit la une des journaux locaux. Mais Ben, lui, n'y prêta pas attention. Il s'assit simplement dans le salon, Chance, couché contre lui, et murmura « On l'a fait, Rhys. Tu peux être fier de nous. »